comprend que donc le fléau est là et qu'il faut le combattre. Et on comprend pas vraiment pourquoi ça touche plus nous que d'autres, c'est-à-dire directement. C'est vrai que les canyonimes sont encore ouverts ou d'autres endroits. Quand ça touche la personne directement, c'est sûr que on a des questions. Le gouvernement a décidé la fermeture immédiate des salles de réception concernant donc justement ces nouvelles mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Et pour parler de cette situation, nous sommes ce matin en ligne avec Avraham Medina. Avraham, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Avraham, vous êtes propriétaire d'une salle de réception ici à Jérusalem. Et alors, bien entendu, ces mesures vous concernent particulièrement. D'abord, expliquez-nous, parce qu'il y a un peu le flou concernant les dates de fermeture. On avait parlé d'une fermeture immédiate et puis après d'une fermeture jeudi. Alors, je crois que maintenant, la décision est tombée et la fermeture est immédiate, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, la décision a été prise, il me semble avant-hier, mais l'effet de la décision se fait de ce que j'ai vu ce matin à 8h du matin. D'accord. Ce matin, hier soir, j'avais encore une soirée à la Donc c'est-à-dire que même pour vous, c'est quand même un peu le flou, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Oui, il y a beaucoup d'ailleurs de gens, je voyais dans les journaux, qu'il y a des gens qui ont carrément, il y a des mariages à Bnei Brak par exemple, des gens qui ont avancé les mariages ou les fêtes qu'ils avaient parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient pas les faire, mais en vérité c'était encore possible. C'est qu'il y a un peu on n'est pas vraiment mis au courant de ce qui se passe exactement. Il y a une différence entre la prise de décision et ensuite l'application de la loi, bien que à partir de maintenant, il me semble que dès que la décision sera prise, la loi sera appliquée tout de suite. Ils essaient de faire passer une loi qui ira dans ce sens. C'est une décision aussi, c'est une loi qui a été votée à la Knesset avant-hier, permettant donc au gouvernement d'appliquer immédiatement les mesures concernant donc ces consignes concernant donc cette lutte contre le coronavirus, sans passer par le Parlement. Alors on va parler quand même de votre situation. On avait parlé ensemble, c'était au mois de juin, je crois que c'était le 15 juin, juste avant, c'était juste au moment où justement le gouvernement avait annoncé la reprise, la réouverture des salles de réception après qu'elles aient été fermées pendant plus de 2 mois. Est-ce que vous avez eu le temps de reprendre une activité à peu près normale? Oui. D'ailleurs, je me corrige, j'avais parlé de février là-bas, c'était depuis le 18 mars qu'on était fermé, pas depuis le 18 février. Donc je corrige ce que j'avais dit. Au niveau de la reprise, la reprise s'est faite, oui, on était assez contents quand même de la reprise. Est-ce qu'elle se fait complètement? On va dire que on sent quand même la population qui a du mal à redémarrer. Elle a envie de faire des fêtes. On a beaucoup de clignotes, on a beaucoup de demandes, mais les gens sont un peu posent des questions. Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va pas pouvoir? Comment ça se passe si on donne une avance, est-ce qu'on peut la récupérer ensuite? Il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de questions concernant ces avances. Beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes. Alors, est-ce que... c'est vrai des deux côtés d'ailleurs, d'une autre et la part des clients, c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, dans quelle situation vous vous trouvez? Alors, c'est vrai que de toutes les manières, les fêtes allaient être arrêtées, puisque demain, c'est le 17 Tammuz, donc pendant 3 semaines, il n'y aura pas eu de cérémonie, pas de mariage, pas de fête, pas de bar mitzvah. C'est vrai, c'est faux, parce qu'il y a aussi les Brit Mila, d'autres... Moi, je fais des conférences aussi dans ma salle, donc c'est pas le cas pour toutes les. C'est-à-dire que c'était pas un arrêt complet, même pour la période des 3 semaines. En tout cas, pour après la période des 3 semaines, je suppose que vous aviez des réservations, puisque bien entendu après cette période, tout reprend normalement. Mais là, visiblement, bien que, encore une fois, on n'en sait pas beaucoup plus, mais le gouvernement, visiblement, ne permettra pas une reprise après 3 semaines d'interruption. C'est ce qui semble à la seconde once pas, oui. Il semble quand même que, vu la recrudescence de la maladie,
le gouvernement souhaite donc remettre le Séguer sur la plupart des salles et des restaurants et tout ce qui suit, tout ce qui est donc bilouise, comment dire en hébreu. Tout ce qui est loisir. Ça peut changer, mais ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là. Bon, nous, les annulations, on les a eu déjà depuis pas mal d'annulations pour le mois d'août, puisque nous on travaille beaucoup avec les étrangers. Ouais. Donc c'est là qu'on a eu pas mal d'annulations. Les clients, sachant qu'ils ne pourront pas arriver, ont déjà pris leur disposition pour ou repousser ou annuler complètement les événements. Alors comment vous surmontez cette période, Abraham? Parce que bien entendu, vous continuez à payer les locations, il y a l'Arnona, les impôts locaux, les frais courants qui continuent de courir. Comment vous arrivez? On a entendu la colère de toutes ces personnes du secteur, donc de l'événementiel, des réceptions, toutes les personnes qui sont autour, parce qu'il faut le dire aussi, et on l'oublie de temps en temps, c'est que vous faites travailler beaucoup de monde, vous faites travailler des orchestres, vous faites travailler des décorateurs, vous faites travailler des fleuristes, et c'est donc toutes ces branches qui sont aussi touchées par cette situation. Comment vous la vivez? Comment vous ressentez cette période? C'est vrai que ça ressemble beaucoup de corps de métier. Tous ces corps de métier-là sont un peu donc à l'arrêt, sont un peu beaucoup à l'arrêt. C'est pas seulement nous. Comment on vit ça? On vit ça comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement le choix que d'accepter la réalité, la situation, les faits. C'est sûr qu'on essaie aussi de prévoir l'avenir sans vraiment on essaye aussi d'envisager l'avenir et d'essayer de trouver des solutions pour que quand la reprise se fasse, on ait donc la possibilité de recevoir les gens dans les bonnes conditions, les clients et les demandes dans les bonnes conditions. Au niveau du jour le jour, on a un peu été aidé par le gouvernement. C'est vrai que ça représente des petits montants par rapport à tous les frais qu'on a. C'est vraiment ensuite chaque personne et chaque propriétaire et chaque locataire. Dans mon cas, moi je suis locataire de la SAR, pas propriétaire, donc je dois rendre des comptes à mon propriétaire. C'est vrai qu'il y a des propriétaires qui demandent les loyers au jour chaque mois, à l'heure tapante chaque mois. Il y en a qui s'arrangent. Dans mon cas, j'arrive à plus ou moins m'arranger. Ça ne veut pas dire du tout qu'il m'annule les loyers. Bien sûr. Mais je paye. Ouais, c'est obligatoire dans un cas comme moi. On a des très gros loyers sur les salles. C'est pas possible de tenir le coup si on n'a pas donc un geste de la part de l'autre côté. Mais ça n'empêche pas qu'on n'a pas de rentrée, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il va y avoir des aides qui devraient tomber encore. Bon, mais les aides, c'est pas le but. Les aides, c'est pas ça le but. Le but, c'est de créer de l'événementiel, d'attirer les gens vers nous, c'est de les contenter. Ouais. Alors justement, des beaux événements. Certains propriétaires de salles, certains personnes qui travaillent dans ce secteur ne comprennent pas toujours la logique derrière ces décisions qui sont prises. Est-ce que vous avez aussi l'impression que ces décisions ne sont pas toujours justes Oui, c'est une bonne question que vous posez. Ouais. Disons qu'on comprend que le fléau est là et qu'il faut le combattre, et on comprend pas vraiment pourquoi ça touche plus nous que d'autres, c'est-à-dire directement. C'est vrai que les canyonimes sont encore ouverts ou d'autres endroits. On essaie, quand ça touche la personne directement, c'est sûr que on a des questions, on a des questions, on a des questionnements. On voit bien la révolte des Shulmanim, entre guillemets, ceux qui donc les indépendants qui veulent donc des picturines, qui veulent l'ouverture de tous les endroits. D'un autre côté, on voit bien la réalité. Il y a des malades, il y a des choses qui se passent, et il faut donc
il faut donc rester dans la réalité. Ouais, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. On peut pas dire qu'il y a rien. Point d'équilibre dont on a déjà beaucoup parlé sur les ondes de Studio Qualita, entre justement la réalité sanitaire de protéger les citoyens israéliens et de l'autre côté, continuer quand même une activité économique normale. C'est ça, c'est l'enjeu. Il n'est pas simple. Là, donc, le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut pour aider chacun dans son corps de métier. C'est vrai que ça suffit pas et ça suffira pas. En attendant, on est obligé de se plier à tout ça. Moi, personnellement, donc j'accepte la situation sans révolte. Ouais. Alors, Avram, pour terminer, qu'on est embêté, mais bon, voilà. Pour terminer, on comprend la situation dans laquelle vous vous trouvez, une situation difficile. Pour terminer très rapidement, Abraham, est-ce que vous avez pensé peut-être à faire une reconversion, peut-être même fermer la salle complètement? Pas vraiment pour l'instant, non. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis pas là. J'en suis pas là parce que, bon, encore une fois, j'ai des accords avec mon propriétaire et avec les gens à qui je dois des comptes tous les mois. Baruch Hashem, si on peut dire comme ça, je m'en sors. Avec quelques événements, j'arrive donc à payer les frais, ou en tout cas, c'est pas tous les frais, c'est une partie des frais. Et c'est ce qu'on a convenu avec le propriétaire. Ça veut pas dire que si la situation s'envenime, mais si ça continue comme ça, bon, je réaviserai. Mais pour l'instant, on a quand même des investissements derrière qui sont lourds. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit de mon côté ou du côté propriétaire, ça l'arrangerait pas tellement que je quitte l'endroit. Et je crois que c'est beaucoup de propriétaires comme ça. Ils sont pas tellement intéressés. C'est vraiment un massa au matin entre le propriétaire et le locataire. Ouais, c'est des pourparlers. Ça n'arrange aucun des côtés. Donc, j'ai bien compris. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, mais bon, pour l'instant, moi, je suis dans une cave, on va dire optimiste, et j'essaye de continuer mon chemin sans faire trop de bruit, en faisant du bruit pour attirer la clientèle. Mais quand la salle est complètement fermée et qu'on peut pas faire, on peut pas attirer même 50 personnes, bon, dans ce cas-là, on attend gentiment. Merci Abraham, bonne continuation. En tout cas, on est de tout cœur avec vous et on espère Olivier. Que cette situation s'arrangera très rapidement. Merci Olivier, beaucoup. Et bonne chance pour vous aussi. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Il est 8h et presque 29 minutes. Dans une minute, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita.